Coucou tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Ravie de vous retrouver pour commencer les signes astrologiques. Nous allons commencer aujourd'hui. Je vous propose de commencer avec les amis Capricorne et donc les ascendants Capricorne. Et puis pour toute personne qui regardait cette vidéo pour la première fois, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Donc, je me représente de temps en temps, je le fais. Voilà, pour les tout nouveaux, toutes nouvelles. D'ailleurs, pensez à cliquer sur la cloche si vous souhaitez et vous ne connaissez pas le fonctionnement de la chaîne YouTube. C'est tout simple et gratuit. Pour recevoir les prochaines guidances, vous avez juste à penser à cliquer sur la cloche et ça se fait automatiquement. Voilà. Donc, je suis thérapeute en hypnose ericksonienne, je suis chamane, conférencière, médium et cartomancienne voyante. Voilà. Donc, je suis canal sensitive depuis, je suis dotée de capacités depuis l'enfance et puis passionnée par le monde de l'ésotérisme, du développement personnel, spirituel. Ça a toujours été. Voilà, et cela continue. Et bientôt un an que la chaîne a été créée. Donc, je tenais aussi à remercier la communauté YouTube et à vous qui m'accueillez dans votre vie et à tous ceux et toutes celles qui me soutiennent en mettant un pouce ou en commentaire. Notamment en ce moment, des gros bisous à Brigitte, voilà, qui va se reconnaître, qui est seule à Noël et à qui je fais des gros bisous de tout cœur avec vous, Brigitte. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous comme d'autres personnes, hein, pour une guidance privée, personnelle ou un accompagnement thérapeutique en hypnose, je suis à votre service. Voilà. Vous aurez dans la barre d'infos mon téléphone et mon mail pour me joindre. Allez, on est parti pour le premier trimestre. Nous allons ensemble découvrir pour ce mois de janvier les cartes. Alors, j'ai choisi l'oracle de Gaïa. D'accord. Les portes de l'intuition. Voilà. Le destin sacré, Sacred Destiny. L'oracle miroir. L'oracle miroir. L'Ho'oponopono. Parce que je crois que par les temps qui courent, en ce moment, on en a bien besoin, tous et toutes, de l'Ho'oponopono. Donc, ne pas l'oublier pour ceux qui le connaissent, hein. Voilà. Et puis tous ensemble avec un petit oracle qui a été auto-édité, donc que vous ne trouvez pas dans les grandes chaînes commerciales. Voilà. Donc, je tenais aussi à remercier la personne qui l'a créé. Un grand merci. Et puis oui, j'ai utilisé le tarot des archanges. Je crois que j'ai rien oublié, les amis. Et puis bah si j'ai oublié quelque chose, eh bien je vous demanderai de ne pas m'en vouloir. Ah oui, tout comme la vidéo d'hier, ne pas m'en vouloir. Elle a été faite en deux parties. Voilà, c'est comme le portable, les mains tactiles. Euh, Et puis ça nous arrive à tous de faire des sottises, des bêtises, et c'est pas grave en soi, c'est pas le plus important, c'est pas l'essentiel, et donc bah merci d'accepter mes excuses. Allez, le premier mois pour vous les Capricornes, notamment les Capricornes ou toutes les personnes qui vous sentez concernées par les messages, on a la quête avec une certaine confusion, peut-être un égarement, une solitude que vous allez ressentir et probablement pour pouvoir faire des choix par la suite avec le chiffre 6, nous avons. Voilà. Donc, il y a après la longue vue, on vous demande de faire un focus pour justement établir votre avenir et réussir à le concrétiser. Voilà ce que j'entends. Donc, il va vraiment vous falloir encore peut-être de la patience. Écoutez votre instinct, vos intuitions
pour, euh, pour avoir une nouvelle vision de votre avenir. Voilà. Euh, Justement, quant à votre avenir, on vous dit avec l'archange Radziel, donc ceux qui sont connectés aux archanges, aux anges, à votre ange gardien, vous pouvez solliciter l'aide de l'archange Radziel qui vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc oui, vous évoluez bien, vous guérissez bien, vous êtes bien sur le bon chemin. Oui, oui, oui. L'archange Radiel va être à vos côtés. Si vous acceptez cette opportunité, vous le sollicitez, n'hésitez pas à demander son aide pour vous aider à y voir plus clair, pour éclairer le chemin, ou votre chemin, ou le chemin d'une personne qui se trouve à vos côtés. Euh, donc, en fait, vous allez peut-être, vous êtes dans l'attente de trouver des solutions, vous avez demandé des réponses à vos questions. Et où on vous dit vous allez vous retirer d'une situation parce que le 9 c'est l'ermite dans le tarot de Marseille. L'ermite qui a beaucoup de sagesse, peu importe l'âge que vous avez, hein, vous n'êtes pas obligé d'être un vieux monsieur, une vieille femme. Et encore que dans la vieillesse, il y a toujours de la sagesse, donc super. On vous dit justement d'acquérir pour votre avenir de la sagesse, de ne plus faire action-réaction, parce que ça va vous emmener vers de la confusion, cela va vous perdre. Donc vous devez prendre ce temps pendant le mois de janvier pour faire un focus, pour bien observer votre situation, qu'elle soit, peu importe laquelle, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, au niveau de votre santé, ou familiale, ou sociale. On vous dit que vous allez probablement, à la fin de ce mois de janvier, recevoir des informations pour accéder à une nouvelle vision. Vous allez voir plus clair. Plus vous allez avancer dans le mois de janvier, plus vous allez, vous savez, c'est comme la longue vue, là, voilà, plus vous allez rallonger, euh, plus votre troisième œil va s'ouvrir et plus vous allez rallonger votre regard. Vous allez voir beaucoup plus loin et ça va se faire, votre vision va se faire plus claire. Voilà, vous allez obtenir un éclaircissement. Donc, n'hésitez pas à vous promener dans la nature si pour vous c'est une forme de méditation, dans le silence, parce que l'énergie de l'ermite, c'est un petit peu du recueillement, de la solitude. Parfois, c'est nécessaire pour y voir plus clair. D'ailleurs, voyez, ce personnage qui représente l'ermite, le 9, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que vous souhaitez terminer, ou tout ce qui est en train de se terminer pour passer à autre chose, vous avez une lanterne. C'est votre lanterne intérieure. Faites-vous confiance. Suivez votre instinct, votre intuition. N'ayez pas peur même d'oser après emprunter un chemin différent. Tournez la page, écrivez une nouvelle page, peut-être. Voilà. On va continuer la contemplation. Oui, ok. Avant l'accomplissement. Voilà, tout est dit. On vous parle donc du vin. Donc il y a bien un renouveau pour vous. Il est bien question d'un renouveau, de tourner la page, d'écrire une nouvelle page, de fermer un livre, d'en ouvrir un autre, une nouvelle histoire. Peu importe dans le domaine que vous vous sentez concerné. Pas forcément en amour, hein, peut-être même l'âge ou peut-être un lieu géographique différent, peut-être une envie de déménagement.
Mais avant, voilà, avant cet accomplissement, on vous dit de bien scruter, de bien mettre de la lumière sur ce chemin. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Donc, on vous dit de regarder. Donc, on vous parle bien obtention d'une vision d'ensemble, observation euh, pour retrouver votre liberté, pour vous défaire de certains attachements, quels qu'ils soient. Ce peut être relationnel, ce peut être vis-à-vis de vos comportements, vos attitudes, vis-à-vis de comment vous vous nourrissez, comment vous prenez soin de votre corps. Euh, vous allez avoir davantage de Vous allez avoir besoin de ce temps de recueillement, de solitude. Elle est nécessaire hein, pour y voir plus clair. Là, on nous parle encore de solitude. Hein, vous voyez? D'accord? Donc, c'est bien en corrélation avec l'énergie de l'ermite. Et avant, justement, avant de passer à autre chose, parce que dans ce mois de janvier, j'entends qu'il y a encore beaucoup de discorde, d'hésitation, de doute, hein, beaucoup de doutes. Vous avez peut-être même perdu confiance en vous, donc on vous dit profitez de ce moment d'égarement, de recueillement, de solitude pour reprendre confiance en vous, pour vivre la vie comme vous l'entendez, pas comme les autres souhaiteraient que vous fassiez, mais vous, que voulez-vous? Que souhaitez-vous? Que désirez-vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? De quoi rêvez-vous? Tout est possible dans l'impossible. Chaque année, chaque rentrée au mois de septembre, chaque rentrée au mois de janvier, on vous dit de laisser passer les fêtes et qu'avant de vous accomplir, avant de vous tourner vers autre chose, euh, puisque là pour l'instant c'est brinque-ballant, hein, voilà. Là, vous voyez l'image donc là vous êtes complètement, vous sentez seul, même peut-être encore beaucoup de gens pour les fêtes seuls, ou peut-être accompagnés, mais en étant seuls à l'intérieur de leur cœur. Enfin, il y a plus, il y a plus de, vous ne sentez plus la reconnaissance des gens autour de vous. Vous ne vous identifiez plus à ces personnes, même peut-être si ça fait partie, si ces personnes font partie de votre famille, vous vous sentez différent, on vous dit. Tout est juste hein, de toute façon. Et peut-être aussi que vous avez vécu beaucoup de souffrances, vous avez beaucoup de différences avec tous ces gens qui vous entourent et donc vous êtes dans des conditions précaires qui sont instables. Pour vous, cette vie-là ne vous correspond plus et vous hésitez beaucoup. Donc, on vous dit de faire encore attention dans ce mois de janvier, hein, de profiter de ces de ce ressenti de solitude pour réfléchir à ce que vous voulez dans votre avenir. Hein, voilà. Peut-être même que vous allez oser parler, oser vous exprimer pour ce mois de janvier. En tout cas, on vous dit que si vous n'osez pas vous exprimer avec les autres, osez vous exprimer avec vous. Soyez vrai, authentique. Mettez-vous face à ce miroir comme ce personnage. Parlez à votre âme, connectez-vous à votre âme, regardez-vous en face à face, arrêtez de tourner autour du pot, vous vous rendez malade pour rien. Eh oui, les amis, c'est pas facile, hein, d'amorcer d'être dans un virage. Mais après, ce sera tout droit le chemin, hein, comme l'avons vu, hein, pour aller à la lumière. Voyez, oh, il y a tellement de lumière là aussi. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà. Voyez, vous allez reprendre le rail de votre chemin pour aller vers votre gaieté intérieure. Parce qu'on n'est pas obligé de pleurer
et d'écouter tout un chacun, toute sa vie. Voilà. Justement, ben voilà, entre la longue vue et la clairvoyance, vous allez y voir plus clair. Plus vous allez avancer dans ce mois de janvier, plus, plus vous allez accepter votre avenir. D'ailleurs, l'Ho'oponopono vient vous dire, dites merci, merci d'être en vie, merci d'avoir vécu ces expériences, même si elles étaient dans la souffrance. Dites je t'aime, dites-vous je t'aime, vous avez le droit de vous aimer. N'attendez pas que les autres vous aiment, aimez-vous d'abord, ce n'est pas égoïste. Cependant, stoppez les sacrifices si vous le pouvez, si vous êtes prêt. Donc soyez dans la gratitude pour tout ce qui vous est arrivé, parce que vous avez la chance d'être en vie et la chance de recommencer en ce mois de janvier, non seulement une nouvelle année, mais vous orienter vers un avenir meilleur. On vous dit que le changement, vous êtes prêt, prête, dans ce mois de janvier, à accepter ce changement qui va vous amener vers une meilleure santé, vers de la joie, peut-être de l'argent, si vous en attendez. Ouais, je sais pas, j'entends affaire au tribunal. Donc peut-être qu'il y a des, comment dire, des divorces qui vont se solder, qui vont se terminer. Euh, vous allez réparer votre blessure d'injustice. Vous allez recevoir, alors si ce n'est pas de l'argent, vous allez peut-être recevoir un héritage, un cadeau. Donc accueillez ce changement. Ça risque d'être un petit peu, ben voilà, hein, sur la glace, hein, on patine, mais attention quoi. Attention, soyez vigilants. Nous n'avons pas toujours dans les comportements humains que des comportements pacifistes. C'est comme ça. C'est l'humanité qui est ainsi faite, que nous sommes en train de tous essayer de changer. Nous essayons. Et je pense que nos âmes sont bien plus fortes que tout ce que nous avons vécu. Donc je crois que nous allons y arriver. Parce que vous allez donc, on vous dit de passer à l'action ou de vous retirer d'une situation pour que les choses changent et pour aller vers cette abondance, probablement au printemps. Ça va décoller au mois de janvier, les amis, hein. Si vous avez des sacs à dos trop lourds, tout ce qui est inutile, trop pesant, trop lourd, vous savez ce que je dis en hypnose, tout ce qui est inutile, futile, trop pesant et trop lourd, faites le ménage au mois de janvier, dans votre vie, dans vos relations, dans vos placards, dans votre armoire. Nettoyez vos plantes, enlevez les herbes sèches, le potager, je ne sais pas. Ramassez les feuilles peut-être qui traînent encore de l'automne par terre, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Nettoyez votre voiture. En amour, on nous dit qu'après, vous êtes prêts à faire tomber les masques. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a des histoires d'amour, des relations sentimentales, affectives, même peut-être au travail, qui vont s'arrêter. Si ça ne s'est pas arrêté au mois de décembre, au mois de janvier, ça risque de dégringoler. C'est pour ça qu'on nous parlait de la solitude avec l'archange Raziel et l'ermite. Donc dites merci, merci, merci. C'est cadeau en fin de compte. Toute personne que l'on rencontre sur son chemin, même ceux et celles qui nous ont fait souffrir d'une manière ou que l'on a fait souffrir inconsciemment d'une manière, parce que on est tous nés avec notre lot de souffrance. Hein, c'est illusoire de croire que un tel ne souffre pas. Si, on est tous nés avec, on est tous arrivés avec un sacré sac à dos. Et voilà.
Il en tient qu'à nous de vider ce sac à dos et de se libérer de tout ce superflu, on vous dit. Donc, on vous dit, bah voilà, en amour, probablement, vous avez vécu, ou alors c'est vous qui allez être trahi. On vous dit de dire, bah voilà, désolé, hein, je suis toxique pour toi, donc vous avez vécu probablement de la manipulation, de la séduction-manipulation. Alors, ça peut être parce qu'il y avait une triangulaire, donc il y avait une autre personne au sein du couple. Vous vous êtes senti trahi, ou alors c'est vous qui avez trahi la personne. Après, vous le savez, hein, on n'appartient à personne véritablement. Notre corps nous appartient à nous principalement, en priorité. Et puis après, bon, bah voilà, ça dépend des valeurs de tout un chacun. Moi, je suis pas là pour juger personne d'ailleurs. Et et chacun fait ce qu'il peut, chacun fait au mieux. Et puis chaque âme vit telle ou telle expérience. Donc, il y a des expériences plus ou moins sympathiques et plus ou moins fortuites. Et peut-être aussi que vous vous êtes senti trahi aussi au sein de votre famille, puisque l'amour, regardons-le partout, hein. Il n'est pas qu'au sein du couple, il peut être aussi vis-à-vis de la fratrie, des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents, des tuteurs, etc., des oncles, des tantes. Et on vous dit que, et il peut être aussi vis-à-vis de vous, l'amour, si vous ne vous respectez pas, vous ne vous aimez pas, et vous ne vous faites pas respecter, comment voulez-vous que l'on vous respecte? Voilà. Savoir mettre des limites, des stops, vous n'êtes pas obligé, plus obligé de vous justifier non plus pour tout ce que vous dites, pour tout ce que vous faites. Lorsqu'on décide de grandir, de devenir un adulte, une adulte responsable, on n'est pas obligé de rendre des comptes à personne d'autre que soi-même. Voilà, ça c'est dit, merci les guides. Et donc on vous dit que bah, suite à ces masques, mensonges, parce que ça veut dire que vous étiez faux ou fausse avec vous aussi, donc forcément il y a eu de la séduction, manipulation de toutes parts. Et puis bon, nos âmes ont les 5 blessures principales, hein. Je ne vais pas vous répéter le livre de Lise Bourbeau. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Lise Bourbeau a écrit plusieurs livres. Euh, les 5 blessures principales qui empêchent d'être soi-même, que nous avons tous expérimenté dans la vie. Donc, on vous dit qu'après tout ça, après toutes ces souffrances, pour terminer ce mois de janvier, vous allez terminer ce mois de janvier en beauté parce que vous allez décider de vous aimer à votre juste valeur et de trouver la personne qui correspond euh, à votre être, quoi, à qui vous êtes authentiquement, sincèrement, à bas les masques, à bas, voilà, on arrête de se mentir, on arrête de mentir aux autres, voilà, on a tous des défauts, des qualités. Donc il y a de la nouveauté, en plus le 7, alors on va rentrer en plus dans l'année 7, hein, 2023, c'est une année avec beaucoup de miracles. Oui, les miracles existent parce que le chiffre 7, c'est un chiffre christique. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de surprises. Si on a bien semé, s'aimer, on peut aussi s'attendre à beaucoup de retours positifs, peut-être des réconciliations avec des parents dans la famille ou des amis lointains qu'on avait perdus de vue. Bah voilà, justement, on parlait bien de la longue vue. Donc voilà, super, pourquoi pas. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, s'engager dans euh, vouloir écrire une autre histoire. Le 7, c'est le chariot dans le tarot de Marseille qui vous dit que vous allez être déterminé à avancer. Voilà. Et à accueillir la nouveauté en ce début d'année. Bon, bah, je suis contente, hein, on va passer au deuxième mois si vous le voulez bien. Ça commence bien, hein, ça commence fort pour vous. Amis Capricorne, que vous réserve ce deuxième mois de février? Bon, la vidéo va être 24 minutes, c'est pas grave, on va prendre le temps, hein. Et puis ceux qui veulent pas prendre le temps, ben, c'est pas grave.
Comme je dis, on prendra bien le temps de mourir. Alors pourquoi pas prendre le temps de vivre, surtout quand on aime ce que l'on fait. Rien ne presse et zéro stress. On va pas commencer avec le stress, hein, si vous le voulez bien, les amis. Donc, et puis chacun son rythme. L'escargot, la tortue avance lentement et le lièvre court vite. Et oui. Vous connaissez la fable de La Fontaine, les amis, hein? Bon, je vais pas vous faire un dessin. Euh, Parce qu'en plus, c'est pas ma tasse de thé, le dessin, il faut que je m'entraîne avant de faire un joli dessin. Allez, on y va, on est parti. Je découvre. Ouais, je pense que vous voyez quand même. Et puis après, je vous explique et je vous montre les cartes après en gros plan. Oui, ok. Super pour le mois de février, les amis. Eh ben ouais, c'est la continuité, hein. Youpi, 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 youpi. Bien, clarté. Donc après la longue vue, après cet isolement, après cette coupure, cette séparation avec ce que vous aviez à vous séparer, hein, des personnes, des comportements, des attitudes, un lieu, un travail, bref, peu importe. On vous dit que vous allez, dans ce mois de février, obtenir les solutions pour votre avenir. Vous allez voir plus clair avec l'ascension. Magnifique. Clarté, liberté, solution. Donc dans le mois de janvier, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez devoir couper des liens, des attachements, ou avec un lieu, ou des personnes, ou une attitude, un comportement, une addiction, voilà. Vous allez couper ces chaînes, couper tout ce qui est toxique autour de vous et forcément à l'intérieur de vous. Donc ça va laisser de la place pour que vous puissiez vous envoler et et retrouver la paix à l'intérieur de votre cœur. Ouais, je suis contente. Youpi. La disponibilité, ben justement, c'est ce que je venais de dire. Lorsqu'on fait le ménage, on laisse de la place à autre chose. On laisse partir quelque chose, une vieille énergie, voilà, peu importe l'énergie, hein, elle peut être humaine, elle peut être dans un objet, elle peut être une vieille plante, elle peut être la cigarette, puisque je suis une ex-fumeuse, hein, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois pour ceux qui me suivent depuis fin janvier. Voilà. Donc, défaites-vous d'un bagage, défaites-vous de ce qu'il faut au mois de janvier. Voilà, vous avez ce début d'année pour faire ce travail. Faites-vous accompagner par un thérapeute si vous avez besoin de communiquer, d'en parler. Euh, Si, voilà, moi je vous propose mes services, hein, si vous avez besoin de cet accompagnement thérapeutique en hypnose, hein. On ne dort pas en hypnose, donc n'en ayez pas peur. Voilà, si vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez, ou avec une guidance coaching, ou de l'hypnose que je fais, tout ça aussi à distance, si vous habitez très loin ou plus loin que mon périmètre où j'habite en ce moment. Donc, on vous dit de vous rendre disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est bien ce que j'entendais tout à l'heure. Je vous ai parlé d'un virage. C'est pas très agréable de rouler tout le temps, quand ça tourne, quand ça tourne, quand ça tourne. Vous savez que c'est comme quand on est en voiture. C'est bien les virages, ok. Et à un moment donné, on aime bien reprendre la route linéaire, la route droite. Et donc, je suis en train de m'amuser avec les poils de Sacha, de mon chat persan, qui sur le noir, bah, c'est super, voilà. Je rigole, mais oui, parce qu'on peut accéder au changement. On peut avoir un jour peur d'un chat, on peut très bien détester la poussière, les poils, les ceci, les cela. Et puis, lorsqu'on décide de commencer à amorcer un virage, un changement, eh bien, après, on l'accepte, ce changement. Et on fait avec ou sans, et tout va bien. Et tout va bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, vous avez la paix le 13. Donc, c'est bien une grande métamorphose dans ce mois de février pour vous. L'archange Azraël vous dit, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Je répète, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Laissez partir quelque chose.
C'est pareil, c'est comme un vêtement. Quand on en a ras-le-bol d'un vêtement, oui, ok, des fois, il y a des indémodables qui vont passer des années, des saisons, etc. Et on va les emmener jusqu'à la réelle usure. Et puis, essayez, mettez un vêtement et vous vous sentez pas super à l'aise dedans et tout. Bref, bah, à quoi bon le garder? À quoi bon le garder? Donc le 13, c'est la fin de quelque chose pour l'ouverture d'autre chose. Et quand je parle de porte, on vous dit d'accueillir vos parts d'ombre, accueillez vos défauts, accueillez tout ce qui s'est passé, accueillez vos faiblesses, vos erreurs, vos doutes, vos hésitations, accueillez-vous intégralement, authentiquement, aimez-vous avec toutes vos parts. Tout le monde est imparfait et c'est parfait comme cela. Ok les amis? Et mettez de la lumière. On vous dit, mettez de la lumière. Donc, il y a bien de la lumière qui va descendre sur vous. Il y a bien du changement. Hein. Préparez vos valises. Peut-être qu'il y a même des déménagements en vue hein, avec cette disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, il y a peut-être même du changement physique. Il y a peut-être du changement. Alors, quand j'entends physique, c'est oui, je disais tout à l'heure, j'entendais déménagement, quoi. Changement de lieu de vie. Euh, Je vais redemander une carte parce que là, on vous dit de lâcher prise. Non, quoique, ok. On vous dit de lâcher prise, de vous détendre parce que là, peut-être encore que pour la plupart d'entre vous, dans ce mois de janvier, vous vous sentez seul, comme emprisonné, enfermé ou comme incapable de lâcher, je sais pas, par exemple la clope, lâcher de la mauvaise nourriture, sachez que inconsciemment, ce que l'inconscient met en place à un moment donné dans notre vie, c'est entre guillemets pour nous sauver la vie, même si c'est inconfortable. Voyez par exemple, une personne se casse la figure dans un escalier. Je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que ça va arriver, je sais pas. Euh, Peut-être que quelqu'un voilà a déjà fait l'expérience, quelqu'un tombe dans l'escalier. Cette personne doit, après cette chute, marcher avec des béquilles. Peut-être même qu'elle va avoir un strapping, comment ça s'appelle, un plâtre. Bref, elle va être immobilisée. Ok? Elle va tomber, elle va chuter. Elle va même moins sortir. Pourtant, la lumière est là. Hein. Ok? Donc elle va se sentir enfermée, mise de côté, à l'écart de la foule, du monde qui bouge, etc., qui évolue et tout. Bon. On vous dit là que si c'était du karmique, si vous aviez signé un vœu, par exemple, de solitude, de chasteté, pour pas faire rentrer l'amour authentique dans votre vie, on vous dit de lâcher prise là-dessus. De laisser tomber et regarder la situation. Et c'est la continuité de la guidance du mois de janvier. Regardez la situation d'un point de vue différent. Accueillez ce changement. Ne résistez plus. Les feuilles de l'automne doivent tomber. Et surtout celles qui sont récalcitrantes en hiver. Au mois de décembre, janvier, c'est l'hiver. D'accord? Janvier, c'est l'hiver. Février, c'est l'hiver. Laissez tomber. Si vous voulez sortir de cette prison mentale et retrouver votre liberté, oui, la liberté a un prix. Vous allez devoir, pour cela, changer d'attitude, de comportement vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres pour retrouver cette paix. Alors, même s'il le faut, vous allez vous éloigner. Vous allez prendre votre valise. Peut-être que vous allez vous dire, OK, OK, j'ai pris ce chemin-là, fut un temps, il était OK, maintenant c'est terminé. Je décide d'aller signer ailleurs. Euh,
Alors, ça peut être aussi un nouveau bail. Ça peut être aussi, donc ça concerne pour l'habitation, hein, votre lieu de vie. Ça peut être aussi pour un travail. Un travail. N'hésitez pas, si votre santé est en péril dans un travail que vous ne vous sentez plus bien au mois de février, il y en a qui vont conclure un contrat avec, voilà, si vous vous sentez seul dans un travail, pas bien accompagné, plus à votre place, dans un mal-être, une déprime, une dépression, sachez qu'on peut travailler avec le sourire. On n'est pas obligé d'être esclave du travail, pas obligé de travailler dans le stress qui oxyde les cellules, qui, qui, qui nous amène à vieillir plus vite. Quand je dis aux gens que j'ai 56 ans, que je vais avoir 57 ans, les gens disent c'est pas possible, Alia, j'ai tout aussi, regardez les cheveux blancs, je les montre. Ou mes dents, je les montre aussi. Parce que la paix, l'amour, c'est à l'intérieur, c'est dans votre cœur. Avant que ce soit à l'extérieur, ça doit être là. D'accord, les amis? Donc vous n'êtes plus obligés d'accepter de signer n'importe quel contrat. Si vous aviez signé des contrats d'âme avec qui que ce soit, même avec vous-même, rompez ce silence, rompez cet enfermement. Voilà. Retrouvez de la clarté au mois de février. Retrouvez votre liberté. Un oiseau est fait pour s'envoler. S'entend même si on vous a coupé les ailes. Les ailes, c'est comme les cheveux. Ça repousse. Il tient qu'à vous de retrouver votre liberté. Oui, la liberté a un prix. Quand on dit non, la liberté n'a pas de prix. Si, je vous assure qu'elle a un prix. Mais faites des efforts. Personne ne les fera pour vous. On peut vous aider, on peut vous accompagner, on peut vous guider sur le chemin du changement. Cependant, c'est à vous de faire les premiers pas. Le premier pas. Les premiers pas. Et demander de l'aide. Osez demander de l'aide pour sortir de cet enfermement et lâcher prise. Lâchez prise, détendez-vous. Voilà, peut-être besoin d'un massage, d'une relaxation, d'un soin énergétique pour clore ce chapitre de votre vie. Bien, au niveau de l'amour, au niveau eh bien, on vous dit que vous allez réussir non seulement à voler de vos propres ailes, peut-être, peut-être, oui, des auto-entrepreneurs qui vont décider de construire leur entreprise. Super, bienvenue au club, c'est génial de porter toutes les casquettes. C'est une sacrée aventure, je vous assure. Euh, donc, on vous dit que, euh, alors si là on me parle d'une femme, alors c'est peut-être vous qui me regardez, peut-être que si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, peut-être qu'une nouvelle femme arrive dans votre vie. Et ça va être une belle histoire d'amour. Vous voyez ce joli cœur là? Une super belle histoire d'amour. Alors si vous êtes un homme, suivez votre côté féminin, intuitif pour aller découvrir cette femme, pour aller la trouver, la chercher. Et si vous êtes une femme, n'hésitez pas à faire le premier pas aussi pour aller vers un homme. Et oui, les temps changent, les amis. Avant, la femme attendait elle attendait son amoureux. Maintenant, la femme peut décider aussi de faire le premier pas pour commencer une nouvelle histoire d'amour. Euh, on vous dit que cette histoire sera protégée, qu'elle est protégée et que vous êtes protégé, que l'univers pense à vous, que vos guides vous protègent et que vous allez être comblé en ce mois de février. Eh bien oui, il y a la Saint-Valentin, ne l'oubliez pas, vous allez être comblé. Vous allez recevoir toute l'abondance. Vous allez commencer à récolter les fruits que vous avez semés. Même si ce lourd passé a été avec rempli de beaucoup de difficultés. C'est pas grave, les amis.
L'essentiel, c'est le présent. Et continuez de donner, continuez d'être généreux, généreuse, d'être gentil, d'être bienveillant, bienveillant, parce que la vie finit toujours par vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous allez donner à quelqu'un et peut-être c'est une autre personne différente qui viendra vous aider ou vous faire un cadeau. Voilà. Bien, on regarde le troisième mois, le mois de mars. C'est fabuleux ce tirage. J'espère que ça va être comme ça pour tout le monde, mais bon, j'espère. Je garde espoir. Nadia veut dire espérance en russe. Et je sais très bien que ça va pas être comme ça pour tout le monde. Hein. Des miracles, dans ce premier trimestre. C'est pas grave. Hein. On ne peut pas tous monter les marches en même temps. Allez, le troisième mois pour terminer la guidance trimestrielle pour vous. Elle nous parle d'un océan d'amour éternel, de guérison, de créativité, de fertilité. Youpi les amis, regardez-moi cette belle carte. C'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Je suis ravie pour vous, les Capricornes. Super, super, super. Bon, je suis aussi un signe de terre, hein, donc je suis pas Capricorne, mais bon, je vous fais un petit coucou. En plus, oui, j'ai une de mes amies particulière qui est Capricorne. Je sais pas si elle va regarder la vidéo. C'est à boire, les amis. C'est très important pour nettoyer nos cellules. Ouais, il y en a peut-être derrière la caméra là, qui ne boivent pas assez. Donc, buvez, surtout après les fêtes. Hein. Une fois que l'estomac aura bien été, si vous voulez, je vais y arriver, vous souhaitez éviter l'écueil des après-fêtes, hein, l'estomac. Donc, un petit micro-jeûne avant, un petit micro-jeûne après, puis le tour est joué. Voilà. Donc, un océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. La perle, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, tout à l'heure, on vous disait, hein, restez dans la gratitude. Merci, merci, merci pour tout ce tout ce qui s'est passé. C'est toujours, entre guillemets, un mal pour un bien, comme on dit. On vous parle encore du pendu, le pendu qui vous dit que vous allez regarder vos vérités. Ouais, j'entends vos vérités. Vous allez regarder la situation avec un angle nouveau, un regard nouveau. Très bien, on a commencé avec le focus et la longue vue. On a commencé avec l'ermite qui mettait de la lumière sur son passé pour pouvoir mieux avancer et être déterminé et continuer d'avancer. Donc, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion. On vous dit d'oser être différent. Oser être différent avec l'archange Samuel. L'archange Samuel sera avec vous pour ce mois de mars. Et nous avons un deuxième message. Donc, il y a du changement au mois de mars. Hein. Bon, c'est un mois 3, mais il y a du changement. On vous parle du pape qui nous parle de la conduite divine. Donc, il y a bien une protection. Je venais de le dire il y a quelques instants. Il y a bien une protection avec l'archange Sandalphon, le frère de l'archange Métatron. Donc, l'archange Sandalphon vous dit, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc, continuez d'avancer avec toujours courage, foi, détermination et au besoin, faites-vous aider dans ce changement. Faites-vous accompagner, guider. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des examens de santé. N'hésitez pas à les faire. Voilà. Peut-être il y en a qui vont se faire un soin énergétique. N'hésitez pas. Peut-être une purge, petite purge au mois de mars pour accueillir le printemps. Surtout si avant, il y a eu beaucoup de nourriture dans l'estomac. Le foie, la rate, le pancréas, l'intestin.
Prenez soin de vous, les amis. Et si vous ne pouvez le faire seul, faites-vous aider, guider. Je serais ravie de vous guider, même ne serait-ce qu'en guidance, hein. Je vous laisse mes coordonnées en barre d'infos si vous avez besoin. N'hésitez pas. Le grand pouvoir. On vous parle du grand pouvoir. Vous avez une force de caractère. Vous avez une autorité. Avec beaucoup de dignité, on vous dit de vous refaire confiance. J'en parlais en début de guidance. Refaites-vous confiance quant à la direction à emprunter au printemps. Où voulez-vous déménager? Dans quel endroit? Avec qui? Comment? Voilà, préparez le terrain, préparez ce déménagement, préparez les cartons. Faites du ménage janvier, février jusqu'en mars. Allez-y, allez-y. Mettez la pleine puissance. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ouais. Le soleil joue avec moi, avec nous, c'est pas grave. Peut-être comme cela. Voilà. Donc, on nous parle du grand pouvoir. Reprenez la maîtrise de votre vie, les amis. Ben voilà. Regardez, c'est la chance. Au printemps, c'est la chance. Les coccinelles. Ah, ça va être, voilà, ça va être mieux comme ça, peut-être. Bon, logiquement, pour cette année 2023, les amis, je devrais probablement, je vais voir si je demande, je sollicite de l'aide pour acquérir du matériel, euh, pour avoir un meilleur matériel pour faire les vidéos. Je vais essayer, je vais mettre tout en œuvre aussi, moi aussi, dans ces changements 2023 pour faire des meilleures qualités de vidéos. Mais en même temps, dans l'endroit où je me situe, lorsque je fais des vidéos par le biais de la caméra du PC, je capte pas super bien, donc la qualité, mais peut-être qu'en ayant un nouveau matériel, peut-être que ça va être mieux. C'est ce que je me souhaite et nous souhaite pour la chaîne Nadia Oracle. Voilà, on vous dit que au mois de mars, vous allez avoir l'opportunité, la chance de renaître. Ça va être comme une renaissance pour vous, les amis. Voilà. Ou alors peut-être aussi, il y a eu des désirs d'enfants, de bébés, là, à l'automne, et peut-être que la plupart d'entre vous vont, pour les femmes, vont accoucher, et pour les papas, vont attendre cet enfant. Pour les autres personnes, hein, qui ne sont pas dans désir d'enfant, il y a des désirs de créer ou une activité professionnelle, ou de prendre soin de votre enfant intérieur qui a été blessé pendant les souffrances de l'enfance. Donc faites-vous aider, pensez à votre enfant intérieur, peu importe l'âge que l'on a. Ne mettez plus votre enfant intérieur, la part de vous qui a été esquintée, escamotée, qui a été mise de côté, qui est en souffrance. C'est important de vous en inquiéter maintenant au mois de mars, au printemps. Voilà. Vous avez le pouvoir de guérir. Sachez-le, les amis. Prenez-en conscience. Il est temps. Voilà, on vous dit. C'est incroyable. J'adore les messages. J'adore. Regardez. C'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux. Voilà. On vous dit, je choisis la paix et la liberté. On l'a par deux fois. Par deux fois, on a le message. Voilà, franchement, c'est waouh. C'est que du bonheur, tout ça. C'est que du bonheur. Choisissez la paix et la liberté. Vous n'êtes pas obligé de souffrir toute votre vie. Effectivement, le chemin du développement personnel, spirituel, est un chemin d'ascension, un chemin de patience, un chemin de guérison, de lumière et de courage et de foi. Je ne vais pas vous dire le contraire, les amis. En aucun cas, je vous dirai le contraire, puisque j'ai décidé de l'emprunter aussi, ce chemin, il y a plusieurs années, et je continue ce qu'il y a à nettoyer en moi aussi par moment. Voilà aussi pourquoi de temps en temps j'ai besoin de me reposer. Il n'y a pas qu'une question technique pour le matériel et les vidéos, et puis le lieu de vie où je vis pour l'instant, bien qu'il va changer. Bref, chaque chose en son temps. Voilà, on a tous des rêves, et puis bah, voilà, chaque chose en son temps pour les exaucer. On vous dit que pour le printemps, vous voyez, un peu de souplesse, on vous demande.
flexibility. Et avec le tigre, on nous parle encore de confiance. Je joue avec la caméra, j'essaye de vous faire. Voyez ce tigre-là, il va vers la lumière, hein. Et la lumière l'accueille, la lumière le guide, la lumière l'aide. Et la lumière est sur son chemin. Faites-vous confiance. L'énergie du tigre, du lion, c'est se faire confiance. Gardez la foi. Courage. Courage, courage, courage. Il va y avoir enlightenment, un éclaircissement. Vous allez avancer en ce mois de mars. Voilà. Vous allez voir beaucoup plus clair. On termine avec, vous allez recevoir des nouvelles en amour. Alors peut-être que vous allez décider de chercher l'âme sœur, votre partenaire, masculin, féminin, comme vous le voulez. Voilà, je suis une humaniste, hein. J'aime tout le monde. On vous dit que peut-être par le biais des réseaux sociaux, vous allez commencer une nouvelle histoire. Bah oui, les sites de rencontres, et pourquoi pas. Travaillez vos croyances limitantes, les amis. N'ayez pas peur. Osez, dépassez, affrontez les défis, les challenges. Une histoire où vous souhaitez vieillir ensemble, une histoire qui va être dans la pérennité, durabilité, une histoire sérieuse. Une histoire où vous allez rencontrer une femme ou un homme avec son énergie féminine, et ça va être la chance de votre vie. Fabuleux. Regardez-moi ça, le printemps, le mois de mars, le printemps, tout pousse au printemps. Mais semez maintenant. Là, pendant l'hiver, nettoyez, purifiez. Probablement un signe de terre. Capricorne, vous l'êtes déjà. Peut-être le taureau, peut-être les vierges. Oui, tout à fait. Capricorne, taureau, vierge. Dites-moi les amis si je me suis trompée, mais je crois pas. Non, 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 c'est bien vierge aussi. Donc ça va fleurir, ça va s'expanser au printemps. Il va y avoir des aveux, des déclarations d'amour. Youpi! Je suis contente et ravie pour vous. Voilà, cette guidance se termine. Je vous souhaite le meilleur en ce premier trimestre 2023 pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à partager cette guidance si elle peut aider et si elle peut aider et non seulement plus concerner une autre personne, des amis, des collègues de travail, dans la famille. N'hésitez pas à la partager. Je sais que les vidéos YouTube peuvent vraiment renforcer, apporter un soutien aux personnes dans la détresse, dans la solitude, dans l'isolement. Donc n'hésitez pas, c'est pas juste pour expanser la chaîne Nadia Oracle, oui aussi bien évidemment, mais pas que. Je sais que personnellement, j'ai rencontré une personne il y a quelques années, j'y fais encore référence et je sais que la chaîne YouTube a sauvé cette personne. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager le plus possible, hein, parce qu'on est dans l'ère du Verseau, pensons-y. Donc le partage, c'est important. Partage d'un gâteau, partager un repas, même si il est juste une salade, c'est toujours un moment convivial, un moment où on peut être tous ensemble. Voilà, j'ai pas choisi cet oracle, tous ensemble. Voyez. Merci à la créatrice de cet oracle. Merci infiniment. Merci à cette créatrice. Il est fabuleux. Je regrette pas mon achat, même si ça me coûte. Voilà. Et pour ceux aussi qui veulent m'envoyer des petits cadeaux, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un message. C'est avec joie et plaisir que j'accueille les cadeaux des oracles. Vous savez, comme nous tous, hein, ce sont des outils de développement personnel. Moi, j'en ai fait mon travail. Et en même temps, c'est toujours un coût aussi d'acquérir des nouveaux oracles. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez ne serait-ce que l'envie pour remercier la chaîne Nadia Oracle, faire un petit cadeau, un don. C'est avec joie et plaisir que je l'accueille. Voilà, j'ai dépassé aussi, j'ai réussi ce challenge. Je ne savais pas ce que c'était que recevoir auparavant. Dans le temps, je ne faisais que donner, je ne savais pas recevoir. Grâce à mes clients en hypnose,
depuis 8 ans, j'ai appris grâce à eux. Autant je leur en ai appris, vous voyez, l'échange, le partage, même dans la, comment dire, dans la guérison, dans le chemin du développement personnel, c'est super important parce qu'on apprend tous des uns des autres et tous ensemble, on va plus loin. Ensemble, on est plus fort. Et puis bon, parfois, on a besoin d'être seul aussi, de se recueillir pour écouter, pour entendre le chant des oiseaux, pour entendre le silence, euh, pour réfléchir, pour méditer. Oui, la réflexion, c'est de la méditation, même si on le fait en marchant, en faisant la vaisselle, en jardinant, en dessinant, en chantant. Dès l'instant que vous êtes en conscience dans ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de rester fixe à méditer si vous ne le supportez pas. Je pense aux hyperactifs qui s'ignorent encore. Voilà, ce que je suis et qu'aujourd'hui j'ose me montrer avec toutes mes couleurs, toutes mes palettes de couleurs, même si j'ai pas encore utilisé les pinceaux. C'est pas grave, je pense à une personne particulière qui est sortie de ma vie cette année. Si tu regardes cette vidéo, puisque je sais que ça te concerne, les Capricornes, et que tu es Capricorne, je t'en veux pas. Sache que ça m'a beaucoup heurté, ton départ dans ma vie. Il a été soudain, j'ai rien compris. Ma sensibilité a été exacerbée. Et tu étais très riche dans mon cœur, tu l'es toujours. Sache juste une chose, toi l'ami qui me regarde, qui est Capricorne, c'est que je ne t'en veux pas. Voilà. Je t'envoie plein d'amour, tu te reconnaîtras, tu te reconnais, et je te souhaite le meilleur pour 2023. Et oui, les thérapeutes pleurent, les chamans pleurent, les humains pleurent. Les humains montrent leur sensibilité lorsqu'ils sont authentiques. Pourquoi ne pas montrer nos émotions? Pourquoi les garder, les comprimer pour en être malade? Il n'en est plus question. Et puis après les nuages, il y a toujours le soleil. Il est toujours là. Voilà, je te fais des gros bisous personnellement. Je vous fais des gros bisous à vous tous. Je vous souhaite encore et toujours de belles fêtes de fin d'année. Je fais des gros bisous à mon papa, à mon grand-père, puisqu'on va s'approcher de Noël. La plupart qui me connaissent mes origines corses. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et un excellent premier trimestre à vous, les amis Capricorne. Mais tout va bien se passer. Voilà. Des gros bisous. Merci. N'hésitez pas à liker, à partager, partager, partager. L'humanité, c'est le partage. L'amour, c'est le partage. Et puis après, à bas les masques. Vous voyez, ben voilà, Nadia a pleuré. Nadia a affiché sa sensibilité qu'elle avait cachée par le passé. Je vous invite à en faire autant. Montrez-vous tel que vous êtes, avec des vraies dents, des fausses dents, on s'en fiche. La beauté ne se mange pas en salade, c'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Et, la beauté, c'est la beauté d'une âme, c'est avant tout, c'est l'authenticité, être authentique. Et c'est ne pas brimer ses émotions. Voilà, le cœur a des émotions. Alors après, je vous rassure, je ne suis pas faite pour pleurer toute ma vie. J'ai transcendé moi aussi mon passé. J'ai tourné le dos à mon passé, je l'ai guéri en grande majeure partie. Et je continue à faire des réglages si nécessaire. Voilà, pour y voir plus clair, pour continuer le chemin. Voilà, des gros bisous à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, c'est toujours, je me fais une joie
de vous lire et de vous écrire. Et je le fais lorsque voilà, je prends le temps. Hein, parfois, je peux être très rapide et très longue aussi à la fois. Voilà, j'ai ces deux énergies, très lente aussi. C'est pas grave. Je suis comme je suis. C'est à prendre ou à laisser, les amis. Allez, à bientôt. Je vous fais des gros bisous, amis Capricorne et amis qui regardaient cette vidéo. Euh, mes meilleurs voeux pour cette fin d'année et cette nouvelle année qui arrive. Bon courage. Gardez la foi, le courage, la foi et la chance est avec nous. Merci, au revoir. À bientôt.